Je demande à tout le monde de faire un peu de silence, si c'est possible. On a commencé le Siman Tav Lamed Aleph. Ce sont les lois sur le Zman de la Bdikat Hametz. C'est à la page Chet, donc du Shulchan Aruch Harav. C'est dans le Chelek Gimel du Shulchan Aruch. Le choix. Oui. Dédier le cours à tous les blessés et tout ce qu'il y a eu aujourd'hui avec les braques et la Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ce soir. Quoi? Encore? Il y a eu 4 morts. Mais ils n'ont pas arrêté. Oui, ils tirent sur les Oh. Je n'étais pas au courant. Punaise, mais c'est pas possible. Ils n'arrêtent pas. Ils avaient dit que ça allait être chaud pendant cette période. Ils ont prévenu. Oui, c'est des pauvres. Ils ont prévenu quand il y a eu. On a enregistré. Pas grave. Ah, mais 5 morts, oh là là. commencé l'enregistrement là. Pas un technicien causion de moto, bien sûr. Commencez le cours. D'accord, on commence tout de suite. Donc, c'est que Dieu fasse qu'on retrouve le shalom en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Donc, on a déjà commencé le shiur avant Arvit, puisque maintenant nous faisons Arvit ici à 9h moins le 10. On a déjà commencé le shiur. Je vais faire un petit résumé rapide. On a appris que l'interdiction de Bal Yirae ou Bal Yimatse, donc l'interdiction de trouver et de voir en sa possession du Hametz, commence le soir de la fête. C'est-à-dire à l'entrée de la fête, c'est Sat HaKochavim, la sortie des étoiles du 15. Avant cela, il n'y a pas l'interdiction de Bal Yirae ou Bal Yimatse. Mais si quelqu'un a du Hametz avant l'entrée de la fête, il n'a pas détruit son Hametz, il transgresse une mitzvah tassée. Quelle mitzvah tassée? Quelle mitzvah positive? Celle de détruire le Hametz à partir du 14 après-midi. D'accord? Après Chatzot. C'est ce que nous avons dit. On a ajouté autre chose. Si quelqu'un ne s'est pas débarrassé de son Hametz le 14 après Chatzot, alors, à ce moment-là, il ne peut plus ni l'annuler, ni le jeter, ni rien du tout. Le seul moyen, c'est de le détruire entièrement. Ça, c'est s'il a dépassé le Zman, c'est-à-dire le 14 Nissan après-midi. Mais avant ce Zman, avant le 14 Nissan après-midi, il peut très bien annuler son Hametz, abandonner son Hametz et jeter. Ça ne pose pas un problème. Il peut... On a fait ça dans le Gimel. Il peut également, s'il a annulé son Hametz, il a fait Bitul Hametz, avant le 14 après-midi, donc il a tout à fait le droit de le faire, il peut même le garder à la maison, d'après la Torah, puisque c'est plus son Hametz. Et la Torah a dit Velo yirae lecha. On ne verra pas ton Hametz, celui qui t'appartient, chez toi à la maison. Mais si ce n'est pas le tien, il n'y a aucun problème. Bien, maintenant nous sommes au Dalet, au Gimel, pardon. Donc c'est la suite du Bet qui nous a dit que si on a annulé son Hametz ou rendu Efker son Hametz le 14 avant Chatzot, on peut même le garder à la maison. Il peut passer Pessar avec nous, ça ne pose pas un problème d'après la Torah. Maintenant nous sommes dans le Gimel, c'est la page Yud. Aval Chachamim Gazrou. Mais il y a quand même, dans ce domaine-là, une interdiction des Rabbanan. Ils ont interdit de garder ce Hametz à la maison. C'est autre chose qui dit, on verra ça après. Donc. Mais les Chachamim ont fait une xéra que le bitul et le efker ne suffit pas, ne sert à rien, a priori, une moïl kloum. Avant Khatzot. Oui, les Hametz, af kodem sheigiazman isuranat. Même avant Chatzot du 14, le bitul et le efker ne servent à rien. Et là où tsarir le chapes acharav, il faut le rechercher, b'machavuot ou bachorim, dans les creux, dans les trous, d'accord?
si on a l'habitude, bien sûr, entre parenthèses, de se servir de ces endroits pendant toute l'année, velivdok, et de le vérifier, ou les otsio, mikol gevulo, et de le faire sortir de toute sa possession. Vela'asotlo, kamishpat sheidbar besiman tav mem et de lui faire, comme on expliquera dans le tav mem. Donc, c'est-à-dire que les chachamim, bien que d'après la Torah, on peut rendre efker son chametz avant Chatzot, les chachamim ont interdit de faire ça. Ah ouais. Ok? Il faut le rechercher et il ne dit pas de le détruire. Après, Il dit faut faire avec ce chametz-là comme ça sera expliqué plus loin. Et pourquoi les chachamim n'ont pas permis donc? Puisque la Torah elle-même t'a dit tu peux l'abandonner avant Chatzot Hayom, avant le 14 à midi. Puisque la Torah elle-même t'a permis, pourquoi les chachamim ont interdit de faire ça? Ou mi pene rendre ça, ils ont interdit les chachamim. Non, après. Non, après c'est Minatora, tu ne peux plus le rendre efker. Il faut que tu le détruises. Non, quand tu le détruis, tu rends efker tout ce que. Justement, pourquoi ils n'ont pas interdit? Ils ont interdit. Justement, c'est permis de rendre efker avant Chatzot. Avant Chatzot, tu peux le prendre et le Pourquoi mettre ils ont dans la rue. interdit? Tu dis c'est plus à moi, j'en veux plus de ce chametz. Pourquoi ils ont interdit? Pourquoi? Alors c'est ce qu'il va expliquer dans le Dalet. Mais bête devarim, à cause de deux choses, nizekaku chachamim leka. Ils ont été obligés les chachamim d'interdire de le rendre efker. Aleph, לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם. Car le hefker, ça dépend de la pensée de l'homme, n'est-ce pas? Oui, c'est la kavana de. Chez Yafkirenu belev shalem, pour rendre hefker, il faut vraiment avec un cœur entier l'abandonner entièrement. Ah oui, oui. Ça dépend de. Il y a des gens qui disent oui. Il faut le retirer de son cœur entièrement. C'est ça, hefker. C'est-à-dire vraiment, tu ne le désires plus, tu n'en veux plus. C'est définitif. C'est à 100%. C'est dommage. Le fichier date kol bene adam shavim. Et puisque l'esprit des gens n'est pas tous le même, il est possible que si on va dire aux gens, bon, vous faites le hefker, vous l'abandonnez. Il y a des juifs qui ne vont pas l'abandonner à 100%. Il est possible. D'accord? Et il est possible qu'il y a des gens qui vont être mekil. Ouais, je l'abandonne, mais c'est pas vraiment, quoi. Hein. Ils ne vont pas l'abandonner véritablement. Ils ne vont pas le retirer de leur cœur véritablement. Il y avait la première fois que je faisais ce déni. Hein? Je dis que c'est la première fois. Tu avais raison. Et c'est pour ça que les chachamim m'ont interdit de se suffire du hefker, du bitoul. Car ça sera une mitzvah qui dépend du cœur. Et là, dans le cœur, il y a une différence. Chez un bitoul ve hefker moïl klum, c'est pour ça qu'ils ont dit que le bitoul ne sert à rien. Il faut qu'il fasse sortir tout le chametz de sa frontière. Ça, c'est la première raison pour laquelle les chachamim ont interdit de se débarrasser de son chametz en faisant le bitoul et le hefker simplement. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle ils ont interdit. Le fiche Adam ragil bechol hashana bechametz. Car si tu vas dire, vous faites hefker ou vous gardez à la maison, ce n'est pas un problème puisque ce n'est plus votre chametz. Mais un homme a l'habitude toute l'année de manger du chametz. Mais chamad regiluto, et du fait de son habitude, Il va oublier, il va manger. car vous, le shicha, est très proche de l'oubli. Chez Yishkar et Isuro, il va oublier que c'est Pessah, et il va avoir un paquet de gâteaux là, à la maison, il va l'ouvrir, il va le manger. Après, il va se rendre compte que c'était Pessah. Si la chose elle était vraiment dans sa frontière, dans sa maison, pas Pessah pendant Pessah. Les fichar, c'est pour cette raison, ils ont demandé, ils ont obligé les chapes acharav de rechercher tout le chametz de notre maison, et de vérifier tous les endroits où les otsio, Mikol Gevulo, et de le faire sortir de notre maison. Kadem Sheagi Azman Isuro, et Isur Achilato, avant qu'arrive le Zman de
achilato, l'interdiction de le manger, c'est-à-dire chatzot ayom du 14. D'accord? C'est pas une fois que je fais ce dîner. Qu'est-ce qu'on a appris dans le Gimel et le Dalet? Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, on a expliqué donc dans le Bet que d'après la Torah, avant le 14 Nissan à Chatzot, on a tout à fait le droit, d'après la Torah, de rendre Efker son Chametz. C'est plus mon Chametz. Il est chez moi, mais je l'abandonne, c'est plus le mien. On a tout à fait le droit de le faire. Mais les Chachamim nous ont interdit de faire ça. Pourquoi ils ont interdit? Pour deux raisons. Première raison, si tu dis qu'on va suivre le dîme de la Torah qu'on le rend Efker, alors ce sera une misva qui dépend du cœur. Et certainement des gens qui vont être méquilles, qui ne vont pas vraiment l'abandonner. D'accord? Ça, c'est la première raison. Donc, ils ont interdit de le faire comme ça. Et deuxième raison, c'est que si on permet aux gens de garder le Hametz chez eux avec le Efker, mais comme on mange du Hametz toute l'année, il est possible que pendant Pessah, il y a quelqu'un qui oublie que c'est Pessah, il va prendre son morceau de pain et va le mettre dans la bouche. D'accord? Bien. Maintenant, nous sommes dans le Seif et, puisque c'est un chapitre qui parle du Zman de l'Abdika. Là, l'Admor Hazaken nous a fait une petite préface. Maintenant, on va rentrer donc dans le vif du sujet. À quel moment doit-on faire l'Abdika Hametz? J'ai rencontré une enfant aujourd'hui, elle est née le 14. 14 Nissan? Oui. Qui est né 14? Une enfant. Rambam, il est né le 14, non? Moi, je suis né le 13. Même après Kratos. Ah, tu es né le 13, Comment ça dit? Je suis né le 13. 13 Nissan. Tu es 13 toi? Le Gimel Nissan. Non, c'est un bonjour ça. Ah, ouais. Zman Bdikazo. La chance, c'est un chemin spécial. Alors. Zman de cette Bdika-là. Minadin. Là aussi, écoute ces grands chidushim d'Ov. D'après le strict din, Ayaraou il est kovo biyam yudalet, betrilat sha'at shishit. Alors, il était normal, puisque c'est à partir du 14 à Chatzot Hayom que le Chametz devient interdit, il aurait été normal de le rechercher à ce moment-là. N'est-ce pas? Parce qu'après, on ne peut plus. Ben oui, c'est à ce moment-là qu'on me demande de me débarrasser. Oui, c'est ça. Comme Donc, ça, d'après le din, c'est à ce moment-là que j'aurais dû faire. Betrilat sha'at shishit, au début de la 6e heure. D'accord? C'est-à-dire à la 5e heure, à l'entrée de la 5e heure, qui est le début de la 6e heure. Comme ça, tout le monde termine sa bdika à la fin de la 6e heure, donc ça passe Chatzot Hayom, on se débarrasse de notre âme. Ok? Et au commencement de la 7e heure, il va brûler son chametz comme mishpat à Amor Betorah. Comme la phrase qui dit dans la Torah, donc, qu'il faut se débarrasser de son chametz à Chatzot Hayom. Alors, ça aurait dû être comme ça. Moi, je suis le babessi, mantav même. La lefi, shebayom, rob, shebayom, rob, ben adam, hen. Travail. Tu vois les Kedushim qu'il y a ici, tu deviens fou. Et là, ils sont occupés dans leurs occupations, dans leur travail, dans le marché, dans les rues. Et quand ça va arriver à la 6e heure, c'est très sûr. Ils vont oublier l'obligation de l'abdika, ils sont pris dans leurs occupations. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont avancé le Zman de l'abdika à la nuit. La nuit d'avant. La nuit, les gens, ils sont chez eux. Ils ne sont pas dans les marchés. Ouais. D'accord? Ah, sinon, on aurait dû faire normalement, ouais, on aurait dû faire. Oui, au moment où ça va être interdit, juste avant. Il faut être, les gens, ils travaillent. Les gens, ils travaillent. Car la nuit, tout le monde est chez lui. Là, mais même là encore, il y a encore un problème. C'est qu'ils sont à la maison, peut-être ils vont être occupés de manger, de boire. N'est-ce pas? Les chiens vont s'endormir. Ou bien dans un certain travail à la maison, ou Torah, ou bien même étudier la Torah. Si c'est un sage.
Et donc, par toutes ces occupations qu'on peut avoir à la maison, on va aussi oublier le zman de l'abdika. C'est pour ça qu'il aurait été normal d'instituer, de fixer le zman de l'abdika, le moment de l'abdika trametz, immédiatement quand les gens rentrent à la maison. Samour le erev, pas vraiment quand il fait nuit, un petit peu avant. Chez Beregazo, car là il rentre à la maison, il ne s'est pas encore installé, il ne s'est pas mis à table, il ne s'est pas assis. Panouille Mikol Asakim, il est libre de toute occupation. Alors pourquoi ils n'ont pas fixé à ce moment-là? Car il faut chercher le chametz dans les trous et les fentes. Et pour le rechercher, il faut utiliser une bougie. N'est-ce pas? Parce qu'avec une bougie, tu vois véritablement bien dans tous les coins et dans tous les trous. Chez Nehema, comme il est dit, il y a un verset. Donc, Séphania, c'est quelqu'un a l'occasion d'étudier. Oui, Séphania, c'est connu. Le nom de Séphania est connu. On sait qu'il existe un livre qui s'appelle Séphania. C'est connu. Mais est-ce qu'on l'a ouvert une fois? Moi, personnellement, je n'ai jamais ouvert. Non, tu fais. Peut-être qu'il y a une aftara. Tu as mis un coup de plumeau dessus déjà. Ah, ça, c'est une aftara. Je ne sais pas. Tu mets un plumeau. C'est un passage qui dit à ce moment-là, je rechercherai Yerushalayim, dans Yerushalayim, avec des nérotes, avec des bougies. Mikan, et c'est de là, Samchou Chachamim, que les Chachamim se sont appuyés de ce verset. Chez Or Aner, il y a fait l'abdika trametz, que la lumière de la bougie, c'est exactement ce qu'il faut pour la recherche du chametz. C'est la première fois que je fais cette... Ouais. Cette année, je suis trop stupéfait. On dirait que je viens de naître. Ou ma vie qui a fait Bayom. Mais si tu es obligé de faire ça à l'entrée des gens chez eux, alors qu'il fait encore un peu jour, à quoi va servir la bougie? Rien du tout. Car une bougie, quand il fait encore jour, elle ne sert à rien. Une bougie, la lueur d'une bougie est intéressante et importante quand il fait nuit. Et Fichar, c'est pour cette raison, Icharouz man abdika. Les Chachamim ont retardé un peu le zman de l'abdika. Ce n'est pas dès que les gens y rentrent quand il fait encore jour, mais c'est un peu plus tard quand la nuit elle tombe vraiment. Adzman avakataner. Jusqu'au moment où la lumière, la flamme de la bougie, elle brille. Donc dès que vient Tset Akochavim, ça arrive le zman de l'abdika. Maintenant, il y a un délai entre le moment où la personne rentre chez elle jusqu'à Tset Akochavim, puisqu'elle rentre avant Tset Akochavim. Elle rentre, on va dire, à la Shkia, un peu après la Shkia. Alors là, ça va poser un problème, car on a eu peur tout à l'heure que la personne se mette à table, ou se mette à étudier, ou elle commence un travail à la maison, n'est-ce pas? Alors, ou bio-autozman, et à ce moment-là, chez Ben Knisata Adam, le Beto Ben Zman Abdika. Depuis le moment où l'homme est rentré chez lui, jusqu'à Tset Akochavim, Dainu Tset Akochavim, puis Shiur Autozman chez Benem, Kemochat Sisha, c'est environ une demi-heure, il dit le Mozaken. Poulo Le'echol. Là, les Chachamim nous ont fait une takana, une gzera. Assur Le'echol. On ne peut pas se mettre à table. Ou l'ilmod. On n'a pas le droit non plus de prendre une Gemara pour étudier. Afilou perek echad, même un seul chapitre. On a la page de bête. Afalpi sheyuchal igmor a perek. Même tu vas me dire, voilà, je vais finir le perek en une demi-heure, j'aurai largement le temps. Non, ils t'ont interdit de le faire. Kodem Satakochavim, tant que ce n'est pas arrivé de Satakochavim, le Zman de l'Abdika, tu ne peux pas te mettre à étudier ou à manger dans cette petite demi-heure-là. Mikol Makom, pourtant, cependant, Yesh la chouch, Shema al yedei yuno belimudo yishka chovat abdika. Même si c'est un perek, il te dit non, mais j'aurais fini d'ici une demi-heure. Dès que Satakochavim va arriver, ça y est, j'aurais fini mon perek. Et je fais Bdikat Hametz. Je dis non, on a peur qu'il va s'approfondir dans son limoud.
Et il va oublier Yishka Chovat Abdika, il va oublier l'obligation de Bdikat Hametz. Mais Yilmod Yoter, il va étudier davantage. Ou Shema Yavo Lo Hiyun Chadash Bilmudu, ou bien quand il va étudier son chapitre, il va avoir une question dans une autre Suga, il va ouvrir une autre Gemara, il va se perdre dans son limoud. Ve'yishe Be'yuno, il va rester donc dans son approfondissement, Adzman Ma, jusqu'à un certain temps. Le Achar Tzedakot Chavim, jusqu'après Tzedakot Chavim. Je suis sur la page Judalet. Donc, c'est interdit de se mettre à étudier une demi-heure avant Bdikat Hametz. Étudier ou manger. Manger, c'est-à-dire se mettre à table, motzi, etc. De même, ils ont interdit dans ce petit. C'est quoi au Shoyesh Adayin or Alayom Ksat, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, je pense qu'il voulait dire ici, je n'ai pas trop bien compris cette parenthèse. Même s'il reste un petit peu. Non, je pense que je voulais dire que même si c'est pas encore arrivé de cet accord Chavim, que chez Yesh Adain Or Hayom Ketzat, quand c'est pas encore arrivé. Oui, c'est-à-dire qu'il peut dire, il fait jour encore, je peux gratter encore. Voilà. וכן אסרו בחצי שעה זו לעשות כל דברים האסורים לעשותם קודם תפילת מנחה. Ils ont aussi interdit pendant cette petite demi-heure-là de faire toutes les choses qui sont interdites avant la tfila de mincha. Ou tfila tarvit, ou la tfila de arvit. Comme je le vois Bessiman, Resh Amedbet. Comme c'est expliqué dans le Resh Amedbet, ça c'est dans le Shulchan Aruch du Rishon. Le Resh Amed E. Ah bon? Ouais. C'est pas ici un Meshbet, regarde. Non. Resh, pardon. Athènes. ומי שישכח ולא בדק בליל 14, et quelqu'un qui a oublié de faire Bdikat Hametz le soir, ונזכר ביום 14, il s'en rappelle le 14, dans la journée, אסור בכל הדברים הללו עד שיבדוק. Il s'en rappelle le 14 dans la journée, qu'il n'a pas fait Bdikat Hametz, la veille, il faut qu'il arrête toutes ses occupations et qu'il fasse maintenant le Bdikat Hametz. Ah bon. D'accord? Donc là, il a expliqué le Zman de la Bdikat Hametz. Il a dit que normalement, il aurait été normal de faire Bdikat Hametz le 14 à Chatzot, à 1 heure avant Chatzot, pour pouvoir se débarrasser de son Hametz au début de la 7e heure. Mais les Chachamim ont dit que dans la journée, les gens ne sont pas forcément chez eux. Donc, ils ont voulu fixer ce moment la veille, quand les gens sont à la maison. Après, il y a eu une autre crainte, c'est que même des fois qu'on est à la maison, on est occupé à manger, à boire, à dormir, à étudier, n'est-ce pas? Donc, ils ont voulu le faire dès qu'ils rentrent à la maison. Dès qu'ils rentrent à la maison, c'est avant cet accord Ravim. Mais là, il y a un autre problème, c'est qu'on doit vérifier avec une bougie. On a appris ça dans un pasouk. Et une bougie, elle ne peut servir véritablement que lorsqu'il fait vraiment nuit. Alors, comment faire? On est pris on devrait la faire donc avant la tombée de la nuit, parce que sinon les gens ils vont se mettre à manger, à dormir, etc. Mais la bougie va servir à rien à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va interdire le soir de Bdikat Hametz, une demi-heure avant Tzedakot Chavim, de manger, de se mettre à table, d'étudier ou de faire un travail. Interdit tant qu'on n'a pas fait Bdikat Hametz, tant que Tzedakot Chavim n'est pas venu et qu'on a fait Bdikat Hametz. Ah ouais. Plus tout de suite. Alors, nous sommes maintenant au Vav. C'est mon portable. Je vais partir pendant 1 heure, 2 heures. אפילו אם היה עוסק באחד מכל הדברים הללו, קודם שהגיע זמן הבדיקה, si maintenant quelqu'un était rentré chez lui très tôt, il s'est mis à table, 1 heure avant, c'est d'accord, lui s'est mis à table. C'est pas une demi-heure avant. Ils ont interdit une demi-heure avant. Mais lui s'est mis 1 heure avant. Il avait le droit. Ou bien il s'est mis à étudier 1 heure avant. Il avait aussi le droit. Ce qu'ils ont interdit, c'est une demi-heure avant. Lui, c'est 1 heure avant. Alors, il était occupé. Maintenant, son occupation prend du temps. Il rentre dans la demi-heure avant le Bdikat Hametz. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il doit arrêter?
Je pense Ou il que peut continuer? je pense qu'il est khaya de Hapsik. Alors, on va voir ça tout de suite. אפילו אם היה עוסק באחד מכל הדברים הללו, קודם שהגיע הזמן הבדיקה, même s'il était occupé Avant. dans une de ces occupations-là, avant que ça arrive le zman de l'abdika, chayav le'afsik, et שהגיע הזמן, il doit s'arrêter immédiatement quand ça arrive le zman de l'abdika. אפילו היה עוסק בהיתר, même s'il avait le droit de s'occuper. C'est-à-dire, il avait commencé avant une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Il avait le droit. Il doit s'arrêter une demi-heure avant. Non, il doit s'arrêter dès que ça arrive le zman de l'abdika. Tout de suite. L'ifne tzedakot chavim, donc 3/4 d'heure avant tzedakot chavim, va filou osek betalmud Torah, sheim lo yafsik livdok miyad betrila knisat halayla. Alors même s'il était occupé à étudier la Torah, il avait commencé son shiur 1 heure avant, il avait le droit. Mais ça arrive maintenant tzedakot chavim, il faut qu'il s'arrête immédiatement. Sheim lo yafsik livdok, si ça s'arrête pas pour vérifier son chametz, miyad immédiatement, betrilat knisat halayla, au début de la nuit, c'est-à-dire que tzedakot chavim, même il dit j'ai encore du temps, je vais faire dans 1 heure. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Regarde ce qu'il va dire là. Il est mevatel une takana de chachamim. Shetiknu livdok betzet hakochavim. Ils ont demandé de faire tzet hakochavim miyad. Tu ne peux pas dire j'ai encore le temps cette nuit, dans une petite demi-heure je commence. Non, la takana c'est de faire tzet hakochavim. J'ai découvert l'Amérique, là. Non, ça, on avait déjà étudié. Allez, Je me rappelais de ça. C'est la C'était première fois que tellement j'entends grave. ça, moi. C'est vrai? Mais non, on avait déjà fait ça. I'm American. Tu avais dit la même chose l'année dernière. J'étais dans un autre Non, monde. non, tu as dit la même chose. Marchava, Tu as dit la même chose l'année dernière. Moi, dernière, כששדין אור היום כיצד, 2 ans, non, c'est sûr que non. שתיקנו לפני בצד, מיד, כשיש אור היום כיצד, quand il y a encore un tout petit peu de lumière. Donc ça, c'est très important. Dis qu'à Tramès, il ne faut pas se dire, ah, j'ai toute la nuit. Non, tu n'as pas toute la nuit. La takana des chachamim, c'est à tzedakot On est chavim. me battel. Tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout. Tu ne peux pas dire, bon, encore dans 5-10 minutes. C'est fini. Tu commences tout de suite. Même pour faire un chèque à Betramash, pour faire un chèque. Ça ne prend pas longtemps, ça. Ouais, mais quand même de Ah, si tu attends, la veille de Pessah, ça peut faire un chèque, c'est trop tard. c'est pas mal. Même pendant Pessah, tu peux faire un chèque. Minyan dans 2 minutes. Tu crois qu'il prend plus? Il prend plus, je pense. אף על פי שעדיין לא קרא קריאת שמע, ואתם יודעים, il y a le mitzvah du Shema Israël, la mitzvah du Shema, il faut prier vite. Alors qui passe avant, le Dikat Ramas ou le Shema Bonne Israël? question. אף על פי שעדיין לא קרא קריאת שמע, même qu'il n'a pas encore lu le Shema Israël, של הערבית, וקריאת שמע היא מצוות עשה של תורה. Qui passe avant? Là, tu as une takana des chachamim, mais là, tu as une mitzvah de la Torah. Normalement, qui sait qu'il y a la présence ici? C'est Kriyat Shema, a priori. Il te dit, les gars, mais il te dira en plus, il y a une deuxième qualité. C'est quelle est à dire? C'est tous les jours, le Shema Israël. Bechol Yom. D'accord? Bechol Yom Vayom. Bet Piamim. Et tu l'as fait 2 fois par jour. Bechol, à dire Mechavero Kodem et Chavero, il y a un clair. Tout ce qui est habituel, ça passe toujours avant. Afal Piken, pourtant. Tu repousseras le schéma et tu feras l'abdika. Il n'y a pas une erreur d'imprimerie, là? Non, c'est bien ça. Sauf si tu prends Minyan, non? Attends, on va voir ça. L'ifne kriyat shema betfila. Oh là 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 là, ça c'est les filles chez mitzvah overet. Qu'est-ce qu'il y a une mitzvah overet? Takanat Chachamim. Oui. Takanat Chachamim, tzet hakochavim. C'est maintenant que tu dois faire ça. Si tu laisses passer, elle passe. Tu as loupé la mitzvah. Al takanat Chachamim aval bekriyat shema, mais pour shema, c'est pas une mitzvah overet. Tu as toute la nuit pour faire. Afal piche mitzvah mina mufra, bien que c'est une belle mitzvah, likrota betrilat halayla, de la faire immédiatement à l'entrée de la nuit, le Shema Israël. Ah ouais, c'est mieux. Mitzvah mina mufra, bien sûr, si tu dois faire Arvit, tu ne peux pas dire, ah, j'ai encore du temps, Arvit, je ferai plus tard. Dès que c'est l'heure de prier, tu dois prier. Ben oui. Sauf si tu as une certaine occupation, mais on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des interdictions de une demi-heure avant de filer de Arvit et de Mincha, quand ça arrive le Zman.
Mikol Makom Eno Nikra Over. Pourtant, si tu laisses passer un petit peu le Zman du schéma, tu n'es pas appelé Over al Takanat Chachamim. Si tu as attendu Khatsi Alayla, là c'est un problème, parce que les Chachamim ont dit Ad Khatsot. Après Khatsot, oui, là c'est embêtant. Tu peux pas chier. tu vas être dans un problème. Comme Moshe doit Bessiman Resh Lamed, et comme c'était expliqué dans le Resh Lamed. Donc là, on a appris quelque chose de très important. Pas très important, super important. Que la mitzvah de Bdikat Hametz, on ne peut pas la repousser. Il faut la faire comme la takana de Chachamim. C'est-à-dire, dès qu'il y a 7 Akochavim, tout de suite, tu dois commencer Bdikat Hametz. Tu ne peux pas repousser. Et ça repousse même le Shema Israël et Arvit. Tu fais d'abord Bdikat Hametz et après, tu feras ta tefila de Arvit et Shachim. Mais après, il va rajouter quand même quelque chose. Hein. Il y a un Bamidvar et Mamurim qui arrive tout de suite là, dans le Zayin. Bamidvar et Mamurim, quand est-ce qu'on a dit tout cela hein? Que la Bdikat Hametz, elle repousse. Kriyat Shema et la Tfila. ומי שרגיל להתפלל קריאת שמע ותפילה של ערבית כל השנה בתוך ביתו. Ça c'est pour quelqu'un qui prie chez lui seul. Bien sûr. n'est-ce pas? אבל מי שרגיל להתפלל כל השנה עם הציבור מבעוד יום, et si c'est quelqu'un qui a l'habitude de prier ערבית en minyan, même מבעוד יום, pendant la journée. ועכשיו לא יתפלל עמהם. Et aujourd'hui, il n'a pas prié avec eux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il prie. Il va prier seul. Oui, il fait Kriyat Shema. Il va prier seul à la maison. Mais il a l'habitude toute l'année de prier en minyan. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas pris en minyan. Il s'est retrouvé à la maison. Et ça arrive le Zman Bdikat Hametz. Mais il n'a pas prié Arvit. Mais comme il a tout le temps l'habitude de prier en minyan, Il va faire Arvit d'abord. Yikra Kriyat Shema ve'yitpalel miyad betzad hakochavim. À la maison, il priera tout de suite. Et après, il fera l'abdika. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a peur pour lui. C'est ce qu'il va dire, je pense. On a peur pour lui, car comme il prie tous les jours avec Minyan, et aujourd'hui, il n'a pas prié avec le Minyan, si on ne lui fait pas prier tout de suite, on a peur qu'il oublie de prier. Après, il ne va pas prier. Ouais. Parce que dans sa tête, c'est qu'il a déjà prié avec les gens du Minyan. Ça arrive, ça. Comme tu as l'habitude de faire un minyan, un jour tu ne vas pas, tu te rends compte que je n'ai pas prié. Parce que son habitude, elle a été enregistrée dans son métabolisme. C'est un shoot de Tzemar Tzedek, ça. Ouais, tu vois, mais pas le Tzemar Tzedek, un autre Tzemar Tzedek. Ah bon? Ah bon? Si c'est amené en référence dans le Mourazaken, Ah oui, c'est pas le ça ne peut pas être le Tzemar Tzedek, mais peut-être qu'après, tu m'as déjà fait il le n'a coup. pas fait des rajouts. Tu m'as déjà fait le coup. Où c'est marqué ça? Dans la Aïn Chet. Aïn Chet. Là, non, il ne te dit pas que c'est la référence. Il te dit regarde là-bas. Oui. Regarde là-bas. Oui, tu as raison. Il y a c'est Martina qui l'a parlé là-dessus. Elle lui parlait sur Il ça. a ramené la référence, le bar et le Magan Avraham. Le bar, Quelle force. Il a amené le bar et le Magan Avraham. D'accord? Ouais. Mais maintenant, sur ça, la Tzemar Tzedek, il a écrit beaucoup. Oui, bien sûr. pour voir clair. Ce n'est pas la référence dans le Mourazaken. Non, c'est sûr, non, c'est sûr. Tu as raison de dire ça. ואחר כך יבדוק, מכיוון שאינו רגיל כל השנה להתפלל על ערבית בביתו, car puisqu'il n'a pas l'habitude, cet homme-là, de prier toute l'année chez lui, יש לה חוש, on a peur. שמה על ידי תיר דתו, מותר דתו, והשתדלותו בבדיקה, de peur que comme il va être occupé maintenant à faire la bdika, החמץ, chercher le חמץ, ישכח על קריאת שמע ותפילה, après il va oublier complètement Shema Israël, et la tefila. Ok, donc qu'est-ce qu'on vient de voir dans le Zayin? Quelqu'un qui a l'habitude de prier en minyan, pour lui, il n'y a pas ce qu'on a dit précédemment, qui doit faire l'abdika et après prier. Quelqu'un qui prie en minyan, il prie d'abord et après, il prie d'abord et après il fait l'abdika. Qu'il prie en minyan ou qu'il prie seul à la maison, puisqu'il a l'habitude tous les jours de prendre. Il prie à l'heure de minyan normalement, c'est ça?
Non, il parlait qu'il prie en minyan mi beodium. Non, mais s'il est seul, il prie à l'heure où le Que s'il prie seul, il attend Tzedek Kochavim. Obligé. Le minyan, il prie. Non, le minyan a déjà prié. Oui. Ah, ouais, d'accord. Lui, il a loupé le minyan de la chose. Il arrive chez lui, il y a Tzedek Kochavim. Il ne peut pas prier avant chez lui tout seul. Il peut prier en minyan avant dans la journée, mais pas seul. OK? D'accord. Donc, dès qu'arrive le zman de prier, il prie. Je suis au chet. Tout ce qu'on vient de dire, c'est quand c'est la tfila de Yachid. Il est seul. D'accord? Il est seul, donc lui, on lui dit, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier en minyan, si tu pries d'habitude seul à la maison, tu fais d'abord bdika, et après tu pries. Ça, c'est le klal. Quand il est seul. Mais si maintenant il y a un minyan, bismano, atzet akochavim, et lui, il a envie d'y aller. Il veut aller prier en minyan. Il peut, bien sûr. Il va prier en minyan. Ça, c'est s'il a l'habitude. Non, même s'il n'a pas l'habitude. Ah ouais? Même s'il n'a pas l'habitude. Ce soir-là, brusquement, il lui vient une envie de prier en minyan. Atzet akochavim. Qu'est-ce que tu lui dis à lui? Ça serait bien. Tu lui dis quoi? Tu dis, ah non, tu fais d'abord l'abdika. Non, tu lui dis non. Bon, minyan. C'est ça qu'il a dit. Mais s'il y a 10 personnes qui prient Arvit, Bismano, c'est-à-dire, ils parlent miyad. Alors il priera lui aussi avec eux. Mais après retourneront à la maison, livdok et chametz pour faire des 4 chametz. Parce que si tu vas leur dire non, vous n'avez pas l'habitude de prier en minyan tous les jours, alors allez faire chez vous l'abdi 4 chametz, après vous vous réunissez pour faire. Non, ils ne vont pas se réunir une nouvelle fois. Bien sûr. Donc il n'y aura pas la tfila betsibour. Parce que tu vas leur dire de faire abdika avant, non? Mais s'ils vont prier à 10 avant l'abdika, l'autre, tu ne vas pas annuler la mitzvah de l'abdika. Il te dit les gamré. Parce que quand même, il y a un petit souci quand même. C'est que la takana des Chachamim, elle est passée à côté. Ouais. Malgré tout, mais bien qu'il ait pris en minyan, mais quand même, il te dit les gamré. Hein. Tête. Imaginez-vous que la veille de l'abdika, il y a le shiur du mardi soir. On a l'habitude de se réunir et d'étudier ensemble. Un shiur kavua. Halachot psukot. Des halachot tranchés. Le Bet HaKnesset, la synagogue. Achar HaTfila. Après la tfila. Ils ne devront pas annuler leur limoud cette nuit-là. Oh! Il y a une erreur là, je crois. Regarde. Ils ont... alors, Chaim, bien jeudi. T'as où de se faire? Car malgré tout, ils ont la possibilité de faire l'abdika après. Mais l'autre, ils battent à mise l'abdika, les gamres, ils ne vont pas annuler entièrement l'abdika. On n'a pas à craindre non plus qu'ils vont s'allonger dans leur limoud. Jusqu'à ce qu'ils oublient carrément. Ils vont devoir rentrer à la maison. Ils ne vont pas aller dormir dans la choule. Et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont se rappeler de l'abdika. Alors là, ce soir, tu m'as assommé. Non, et je te rappelle que tu ne voulais pas le faire, ce soir. Je me rappelle et je regrette et je fais tchouva. De toute façon, tu l'as fait alors. C'est drôle parce que plusieurs années, on avait un chiot. On a annulé le chiot. Ouais. Je me souviens. Oui, je sais. Que ce soit. Peut-être il y a d'autres choses. Non, je sais qu'il y avait autre chose. Il y avait d'autres mécorotes, peut-être. Là, c'est vraiment le din du Shulchan Aruch. Il y a un P là, quelque part, une seconde. Non, il n'y a rien. D'accord. Yud. Ça, tout ça, c'est quand c'est un shiur bidvar alacha. C'est de alacha. Le pilpoul. Mais le pilpoul, ce n'est pas de pilpoulim dans la Gemara.
Ils ne sont pas en train de travailler ensemble, d'être mes palpels dans la Gemara. Voilà, sur la sable pilpoul, mais ça, par contre, interdiction de se lancer dans des grands pilpoulim, pour des grands talmidei chachamim, mais Bet Knesset, à la synagogue, même s'ils ont un shiur, chez Eshlachouch, là on a peur. Chez Ma'ayim Shor Kol Kar Pilpoul, ils vont s'allonger tellement dans le pilpoul, Libo Tarot Beoto Pilpoul, jusqu'à ce qu'ils vont être complètement pris là-dedans, mais Ishkar Chovat Abdika. Et ils vont oublier l'obligation de Bdika. Parce qu'ils vont avoir ça dans la tête. Ils vont avoir ça dans la tête. Non, c'est interdit, fais attention. Commence pas. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. À la Chodor. C'est quand? C'est vendredi soir. Non, c'est jeudi soir. Ah, c'est jeudi soir. Jeudi soir. Ah ouais, c'est embêtant. Et la Gemara, c'est mercredi, alors. Yudalef. S'il est assis chez lui en train d'étudier avant de cet accord Havim, et il dit à son ami que lui, son ami n'est pas en train d'étudier. Et il lui dit, dis-moi, quand ça va arriver le Zman de l'Abdika, quand tu verras que c'est l'heure de Bdika Tramet, il y a Skiroto, tu me tapes sur l'épaule, tu me réveilles, tu me préviens. Mais ils s'arrêteront d'étudier. Là, ils ont le droit. Parce qu'ils ont quelqu'un qui est là. Même si c'est dans la demi-heure avant cet accord. Il a le droit parce qu'il a prévenu quelqu'un de. Le réveil, c'est pareil. C'est une bonne question, mais. Réveil quoi? Il va te réveiller quand tu vas t'endormir. Il va te rappeler que c'est Bdika Tramet. Des fois, tu mets des trucs. Il va te rappeler que c'est Bdika Tramet. Tu mets une alarme pour te rappeler. Une alarme. Tu vas me. Bien, on va s'arrêter là. Très bien. Je connais en tout cas. On va dire à tout le monde Laïla Tov. On espère qu'on entendra de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen. Jacob, merci beaucoup. C'était très bien. Voilà, je crois. La semaine prochaine, c'est de neuf. Bezrat Hashem. Tov, Shabbatov. Kol Tov. C'est une catastrophe. C'est grave. Mais juste aujourd'hui, ils ont. Thème.